Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, comment ça va? Bonjour les fées, vous allez bien? Alors ce matin, on va faire, enfin moi je vais faire, mais avec vous, la voyance des quelques jours qui manquent, parce que j'ai pas fait la voyance de la semaine dernière, bah voilà. Donc nous sommes mercredi, on va voir comment va se passer la fin de la semaine avec la Saint-Sylvestre et le premier de l'an dimanche. Premier de l'an 2023. Il est tard, hein? Bah oui, j'ai du shampoing dans l'œil en plus. Donc... Mais quelle idée de faire des shampoings aussi. On peut se balader avec les cheveux sales. Bah non. Bon, on prend nos 3 jeux là. Je sais pas, en ce moment, j'ai envie de prendre ces 3 jeux. Alors les cartes, je vous le dis tout de suite. Si vous me sortez des lieux, enfin les lieux encore, mais si vous me sortez des saisons, non, je recouvrirai. Pour savoir comment va se passer la fin de la semaine. J'ai même pas écouté les informations. Le peu que je sais, le peu que je sache, les urgences, alors en région parisienne, il n'y a pas un seul hôpital où il y ait des lits de réanimation, par exemple. Toutes les réas sont pleines, les médecins sont en grève, les gens font la queue. En Dordogne, j'ai dû vous le dire, les urgences de Sarlat, Bergerac, Périgueux, sont toutes fermées, y compris Brive, qui est en Corrèze. Donc, si vous vous cassez une jambe, eh ben, c'est peut-être le temps qu'il arrive, hein, parce que c'est tout le département de la Dordogne, y compris la région de Brive, donc. Si vous avez de la veine, il y aura un hélicoptère de libre pour vous amener à Limoges ou à Bordeaux. Si vous avez 80 ans et que vous faites un AVC, autant vous dire que on vous amènera pas à Bordeaux ni à Limoges. Hein. Voilà, je le sais parce que je suis voyante. Et c'est n'importe quoi alors. Qu'est-ce qui fonctionne encore? Je sais. Franchement, je sais pas, je crois plus rien. La justice est complètement dépassée. J'ai vu vite fait qu'il y avait plus de places de prison, que les prisons, ils étaient à 15 par cellule, quoi. Hein, c'est le jeu. Ça dure depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, ces histoires de prisons françaises insalubres, surpeuplées. Personne n'a rien fait. Non, mais c'est une honte, hein, voilà. Alors, la santé, c'est mort. Qu'est-ce que vous voulez? On a une chambre des députés qui ne sert à rien. Tout passe au 49.3, notamment les lois RSA chômage qui sont passées pendant les vacances, et dont une qui est passée, je crois, la veille du réveillon. Bon. Le tout au 49.3, ça fait 11 ou ça fait entre 10 et 12 fois qu'on utilise le 49.3 fois qu'ils l'utilisent. Notre chambre des députés, bah écoutez, à part les payer, ne servent à rien. Ils sont même pas foutus de faire une motion de censure votée par l'ensemble de l'opposition qui représente la majorité des sièges. Donc ils veulent pas. Hein. Moi c'est tout. Hein, c'est tout ce que je comprends. Ils sont tous là pour en bouffer, quoi. Hein. Et puis ils s'en foutent en fait. Comme l'autre là qui tape sa femme, mais qui revient et qui reprend son poste de député. C'est des clowneries, quoi. Hein. Alors c'est même pas de l'opposition contrôlée. Hein. L'opposition contrôlée, c'est autre chose. Là, c'est même pas ça. Hein. C'est la place est bonne, j'y reste. Je n'irai plus jamais voter. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça va se finir dans la rue comme prévu. Pas comme prévu, mais comme prévisible. Avec bien évidemment pour le peuple, l'ensemble du peuple, la grosse épine dans le pied,
c'est-à-dire la division. Nous n'en sommes même plus où nous en étions au temps des Gilets jaunes en 2018. Hein. Là, la France et les Français, tous ceux qui vivent sur le territoire français, sont divisés. Alors maintenant, la mode, c'est critiquer l'Iran, critiquer l'Afghanistan, parce que les talibans interdisent aux bonnes femmes de tout quoi comme ça, voilà. Mais les Américains ils viennent pas donc partir de l'Afghanistan ou voilà comment ça s'est passé exactement. L'Iran, alors l'Iran là c'est devenu pas bien, hein. Comme les talibans c'est devenu pas bien. Par contre quand les Américains en sont sortis à l'automne passé, c'était très très bien. Et l'Iran, c'était parfait. Donc avant la guerre, ils me fatiguent, c'est n'importe quoi, et puis voilà. Méfiez-vous de la grippe quand même. Une grippe, c'est quand même très lourd. Lavez-vous les mains, hein, en quelque sorte. Voilà. Parce que là, tomber malade en France actuellement, c'est... Bref. Qu'est-ce que... voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent à la Chambre des députés? On n'en sait rien. Bon, la fin de la semaine, les cartes. Est-ce que ça va être les cartes, la fin de la semaine? La fin de la semaine. Nous sommes le 28... du 28 décembre au dimanche 1er janvier 2023. Pourquoi je veux te prendre en premier, toi? En fait, non. Est-ce que la fin de la semaine va bien se passer, les cartes? Comme c'est une question claire, qui reste très peu de jours, on va faire un tirage en croix. Un 3 de denier. Des augmentations de salaire, comment ça se passe? De la créativité, Travail d'équipe. Laissez-vous aller à vos rêves. Je sais pas ce qui a marqué, mais bon. Laissez-vous aller à vos rêves. Créez un monde nouveau. Mais je suis dans la cour quand même. Bon. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Des lois, d'autres lois concernant l'épargne? C'est quand même très curieux. Vous voyez, c'est une dame qui crée, quoi. C'est comme si la création de richesse était à l'ordre du jour. Était à l'ordre du jour ces derniers jours de l'année. Une création de richesse. Création de richesse. Alors on va peut-être apprendre effectivement, en fait, cette carte avec celle-ci peut vouloir dire
Non, il y a un besoin de création de richesse, en fait. Il faut un équilibre, c'est marqué dessus en plus, il faut un équilibre dans cette création de richesse. Ça va être à dominante sociale. Hein. Voilà, là je sors le travail, la création de richesse, le travail, trouver un équilibre dans le partage des richesses créées. Les gens sont épuisés. Le travail il va être question vraiment de partage, de la création de richesse, du travail, etc. Peut-être enfin quelqu'un va se préoccuper de ses lois chômage, je ne sais pas quoi. Et là, c'est encore une carte d'équilibre au niveau financier. Hein. Et il faut faire attention à la santé, mais regardez quoi. Ça va être vraiment une fin d'année à dominante pognon, c'est-à-dire combien... Parce que là, c'est vraiment la fatigue due au travail. C'est la même en fait. Alors c'est pas la même. Hein. Là, je suis épuisé par le travail, et là, il faut un juste équilibre entre le travail et l'énergie qu'on y met. Donc, et là, je ressors l'équilibre. Il faut un juste partage de la création de richesse. Oh là 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 là. Faire attention à son fric. Bon, ça va être à dominante, vraiment à dominante sociale, et une fin de semaine à dominante sociale et salariale. Partage vraiment des richesses. Alors peut-être qu'il y aura des manifestations. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, c'est cotillon pour tout le monde. Hein. Là, il y a moins de division que d'habitude, dans le sens où les gens se sentent obligés de faire la fête, de picoler et de se lancer des confettis à la figure. Est-ce que ça va bien se passer? J'ai quand même un gros problème de pognon, de partage des richesses et de recherche d'équilibre nécessaire, hein, avec le 2. Hein, ma carte du 2 de denier, et de l'équilibre, hein, de la tempérance, j'ai quand même... attention, hein, attention. Hein. Ça risque quand même d'être assez explosif si tout le monde regarde son compte en banque. Hein. Combien on est payé pour quel boulot? Bon, est-ce que cette fin de semaine, les cartes va bien se passer? Est-ce que cette fin de oui, va bien se passer, les cartes? Est-ce que tout va bien se passer, les cartes? Hop, et tiens-toi, viens par là. Elle me faisait de l'œil, alors je l'ai... Est-ce que cette fin de semaine va bien se passer? Allez. Le succès. Je pense que ça va bien se passer. Hein. On a gagné une bataille. Alors, quelle bataille Mais je pense aussi qu'il va y avoir une distribution d'aide publique ici. C'est une récompense pour l'énergie mise au travail, mise à vivre, pour les efforts, etc. Donc je pense qu'ils vont distribuer des aides. Hein. Voilà, ici. Ce qui va bien avec ma coupe, hein, d'ailleurs. Il y a une reconnaissance. Donc la reconnaissance, peut-être de la souffrance, mais vous voyez, c'est une victoire, quoi. On y a mis de la force quand même. Une demande énergique.
Et à cette demande énergique qu'on a eue, on a eu une réponse positive. C'est ce que dit cette carte. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Oui, cette carte est positive. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. En négatif, hein, j'ai un 10 de coupe. Hein. J'ai un 10 de coupe. Je suis à la fin d'un cycle hein, quand même avec mon 10. Vous voyez, ce sont des gens qui vont vers un avenir meilleur. Ils ont fait des efforts. Les enfants sont élevés, d'accord. Ils ont une maison. Il y a une réussite. Mais derrière cette réussite, il y a aussi on passe à autre chose. Et on va vers un avenir quand même assez lumineux. C'est un 10 de coupe. On se félicite du chemin parcouru. Et donc, on va passer à un autre chemin avec le 1 qui vient derrière. Et pourquoi ça vient en opposition? Parce que les gens en ont ras-le-bol. Hein. Je pense que ça, là, cette victoire, c'est en remerciement des efforts des Français. Mais ici, le fait d'avoir fait plein d'efforts, ici, ça vient quand même tempérer cette victoire, ces aides. On va passer à autre chose. Hein. C'est la fin de la victoire, en fait. Hein. Ah ouais. Ah, bah ouais. Allez hop. Et puis, ce 10 de coupe qui arrive en négatif, c'est qu'on va briser cette belle union familiale. C'est la fin ici, là. On va vers ailleurs. C'est la fin, ça arrive en négatif. C'est la fin de l'entente. J'allais dire cordiale. C'est la fin justement d'une certaine unité des Français. C'est comme s'il y en avait qui ramassaient et d'autres pas, vous voyez. Les aides, là, la victoire, ça va pas être pour tout le monde. Hein. Les festivités ne vont pas être pour tout le monde. Hein. Il va y avoir des gens laissés sur le carreau, malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Bah oui, elle arrive en négatif. Ça va peut-être un peu casser la fête. J'ai un roi de coupe. Je pense que c'est Macron. Hein. Et ça va, et ça va avec la distribution des aides. Hein. Et j'ai le pendu. Hein. Une pause. Ça ici, c'est ma distribution d'aide. Hein. Ok. Et là, ici, c'est comme si en fin de semaine, les gens voulaient passer à autre chose, ils se retenaient de passer à autre chose. Voilà. Et peut-être que ça nous amènera vers d'autres luttes sociales. Bon. Le pouvoir veille. D'accord ? Le pouvoir veille. Cette semaine-là, je vois pas bah déjà, j'ai pas d'épée qui se balade. Il y a comme une pause. Moi, j'ai demandé est-ce que la semaine va bien se passer. Il y a une pause, mais obligée. On va réfléchir. Tout le monde réfléchit. Il y a le gouvernement qui réfléchit. Ici, là, les aides, c'est en réflexion. Le chômage, machin, tout ça. Et les gens aussi. Les gens qui vont vers un avenir, pour qu'ils soient meilleurs, il y a une réflexion. C'est pas évident, quoi. Vous voyez ? Il y a un apprentissage.
Et puis c'est marqué l'éveil. Donc ces gens-là, en négatif, ils vont réfléchir par rapport au chemin qu'ils doivent prendre après ce 10, après cet achèvement. Écoutez, on verra. Hein. Ah bah tiens, je t'ai pas retourné, toi. Alors là, j'ai du stress, par contre. J'ai une pause, en fait. J'ai une pause obligée. Ben ça, c'est les fêtes aussi, hein, c'est la pause. À cause du stress. Je pense qu'il y a vraiment un manque d'argent. Et puis... les gens se font du souci, hein. Ils réfléchissent. Le chemin que les Français vont prendre est incertain. Ça vient contredire cet état festif, cet état de victoire. Par contre, Macron, là, il a réussi son parcours. Il va distribuer des aides et lui, il peut se féliciter. Hein. C'est la pause en fin de semaine, quoi. Voilà, on fait une petite pause avant un choix éventuel. Soit de continuer dans la même voie, hein, soit d'en changer. La semaine, la fin de semaine, les cartes. Je sais pas pourquoi plusieurs cartes me font de l'œil. La victoire, ben, vous voyez, on est dans le brouillard, c'est marqué dessus, hein, le brouillard. On est dans le brouillard. On sait pas où on va, hein. Ah bah non. Et ça, je pense que c'est vraiment cette carte-là, c'est-à-dire la fin d'un cycle, passer à autre chose. Je pense que c'est anxiogène pour les gens, pour tout le monde. Hein. L'argent, bah ouais. Petite somme. Pas assez d'argent. On est attiré aussi ici. Mais la petite somme, c'est-à-dire quelque part le manque d'argent, je vous le mets comme ça parce que elle sort comme ça. Le manque d'argent, vous voyez, c'est des piécettes. Le manque d'argent, les gens sont à bout ici. Et c'est ça qui va rendre cette fin de semaine quand même. C'est la fête, mais dans le brouillard. On n'a plus de pognon, quoi. Voilà. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais il faut pas se plaindre, machin, tout ça. Ben, moi, je veux bien, hein. Ah non, mais j'ai pas envie de me plaindre, hein. Mais quand je vois les gens dehors, les familles à la rue, les gens qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce que les salaires sont trop petits, moi, je peux vous dire que la majorité des Français souffrent d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, un message de Macron. J'ai un message de Macron. Une bonne nouvelle. Mais ça, c'est mes aides. Hein. J'ai une bonne nouvelle de Macron qui va distribuer des aides. C'est partout les aides. Et voilà. Une pause en fin de semaine avant de prendre une nouvelle route. Hein.
Mais c'est peut-être Macron qui prend l'avion, hein. Pourquoi il prendrait l'avion, Macron, en fin de semaine? Il n'est pas en vacances? Sinon, on peut avoir un blocage dans les transports, hein. Ici. Un blocage dans les transports. Ouais, du retard. Et bon, celle-ci, je l'ai tirée avec celle-là. Écoutez, regardez-moi ça. On va avoir un blocage dans les transports, hein. Alors peut-être une grève des aviateurs. Peut-être la grève, vous savez, dont je vous avais parlé, et j'avais raison complètement. C'est-à-dire c'est la base qui fait grève, c'est pas appelé par les syndicats qui ne font que récupérer. On peut avoir vraiment des gens qui n'arrivent pas à prendre le train ou qui n'arrivent pas à prendre l'avion, ou un problème d'un avion bloqué quelque part, de bateaux bloqués, vous voyez. En tout cas, on va avoir un problème vraiment de blocage dans les transports. Ça peut être la voiture, l'avion, voilà. J'en sais rien, moi, hein. Visiblement, ça me parle d'avion. Et de lenteur. Et de blocage. Et de blocage. Bien. J'aurais dû laisser ma carte, ouais. J'aurais dû laisser ma carte ici. Parce que les gens, en fait, se rendent compte ici, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas assez d'argent et ça va gâcher la fête. On ne sait pas où on va. Et c'est pas cette semaine qu'on va le décider puisque tout est bloqué. Quant à... Alors, est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il va débloquer des aides. Il va essayer de débloquer aussi tous les problèmes de transport. Mais il va pas y arriver, hein, puisque c'est ma résultante. Les cartes. Allez, on se remonte les cartes. On laisse Wendy tirer son petit oracle euro. S'il veut bien nous parler. C'est pareil, l'oracle euro, si tu me sors une saison, c'est niette. On va bien voir. Bah, si c'est incohérent, allez, hein, je vais pas recouvrir encore et encore. Parce que déjà, je trouve que ça nous donne pas mal de renseignements. Donc, on a quand même une grande fatigue ici. Une grande fatigue morale. On veut passer à autre chose. On n'a pas assez d'argent. Ça vient gâcher la fête. C'est encore quelque chose de confus, hein. Cette semaine, c'est confus. En positif, une femme. J'ai deux femmes, hein, en positif. J'ai peut-être Elisabeth Borne. J'ai une femme, ok. Il y a une femme peut-être qui va apporter une certaine confusion avec le brouillard, mais j'ai la fête derrière, une fête gâchée, peut-être par une femme. Une fête gâchée par une femme.
En négatif, oh, voilà, j'ai la division. Hein. J'ai la division, ce qui va très bien. Une division au niveau de l'argent, et ça provoque un stress. Et on est au bout de la logique des aides ici. On est au bout de la logique des aides. C'est peut-être, je ne sais pas, peut-être une syndicaliste pour ses problèmes de transport, j'en sais rien. Bon, oh là là, d'accord, bon. La bonne nouvelle, c'est que faut pas trop tirer sur la corde. Hein. Voilà. La corde va lâcher pour Macron. Hein. C'est les aides, hein, ça. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un de généreux. Il est dans l'émotion, il blablate. Hein. C'est pas un roi de bâton qui prend des initiatives énergiques. Le roi de bâton, il t'endort en fait. Hein. Mais il est gentil. C'est un amoureux, vous voyez. Et le roi de bâton, il a l'âge de Macron. À peu près. Hein. C'est pas un jeune homme. C'est pas un valet ou un cavalier. C'est le dernier cadeau de Macron. A priori, pour tout ce qui concerne les transports, en ce qui concerne les aides, mais il y a une femme qui va apporter quand même des doutes. On y va? Allez, oh bah d'accord. Un changement dans les transports. Bon, la carte de la mort sur toutes ces merdes de blocage de transport, d'accord, c'est la fin de la grève à mon avis. Hein. C'est la fin de la grève qui s'inscrit aussi là. C'est-à-dire on distribue des petites sommes, on passe à autre chose. C'est cohérent en fait. Il y a une division qui vient gâcher cette fête. Je vais recouvrir la femme. C'est la fin des grèves ici. Parce que la mort, je veux dire, elle va remettre le pendu à l'endroit, quoi. Et les pendules alors, ok. Et je pense que là, s'il y a des problèmes de transport, ça peut être aussi des gens qui arrivent en France, hein, qui sont bloqués dans la Méditerranée ou je ne sais où. Mais Macron, il va débloquer la situation. Il y a un déblocage en fait. La mort, c'est vraiment ça. On passe à autre chose. Hein. Voilà. Donc dimanche, on sera passé à autre chose. Il y aura peut-être des morts. Hein. Bah oui. Parce que la mort, c'est la mort. Peut-être la mort d'une femme, hein, d'une jeune femme. Peut-être aussi une division qui va être mortelle. Peut-être que les gens vont s'engueuler pour le fric, là, et que ça peut amener quelques morts. Hein. Enfin, comme ça, je dirais que c'est la fin des aides, c'est la fin des grèves pendant les vacances. Mais là, quand même, ici, écoutez, si je prends que l'oracle euro, hein, j'ai une mort violente d'une femme. J'ai envie de vous dire, j'ai un suicide d'une jeune femme. Bien, bah on va s'arrêter là, Wendy, parce que t'es vachement gay comme nana. Bon, déblocage. Des emmerdements de transport entre mercredi et dimanche prochain, entre aujourd'hui, mercredi et dimanche prochain. Macron arrive, hop, des aides. On va passer à autre chose. Enfin, j'ai envie de vous dire, par rapport à mes tirages précédents sur les semaines, c'est vraiment la fin ici. C'est vraiment la fin de quelque chose.
Alors ça arrive en négatif, mais bon, est-ce que la fin de semaine va bien se passer? Bah, ça arrive en négatif, hein, ce passage à une autre vie. Mais bon, il est temps, hein, parce que le passage à une autre vie, il est motivé par du stress. Hein. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand même, avec ma carte de tarot, il y a des luttes. Hein, il y a des luttes pour davantage de justice qui vont aboutir. C'est pour ça que je vous dis, il y a des aides. Il y a encore des aides. Ou, par exemple, des augmentations de salaire pour les médecins ou pour les cheminots, là, ou je sais pas quoi, les contrôleurs, ou les infirmières, ou tous les gens qui gueuleront, hein, les médecins qui font grève. Macron va sortir la planche à billets. Ça n'empêche pas que tout le reste que je vous ai dit peut être juste. Je dis pas que c'est juste à 100%, mais ça peut être juste. Quant à la jeune femme, là, c'est pas bon du tout. Hein. Alors, je vois pas du tout qui ça peut être. Alors maintenant, on est jeune jusqu'à quel âge? Bonne question, Wendy. Je sais pas, je dirais la cinquantaine. Bon, après, non, faut pas déconner. Déjà, moi, je pensais qu'à 40 ans, moi, je me suis dit, t'es vieille. Voilà. À partir de 40 ans, non, t'es pas une jeune femme, je suis désolé. Non, non, non. Mais ça n'engage que moi. Il y a des gens qui pensent qu'à 50 ans, ils sont jeunes, mais pas moi. Mais je dis pas que j'ai raison. Vous pouvez penser qu'à 50 ans, on est jeune. Moi, je le pense pas. Voilà. Moi, je trouve qu'on est jeune jusqu'à 35 ans, quoi. Après 36, moi, j'ai eu une très belle année de 36 ans. Vraiment, j'étais belle et tout. J'étais en forme. Mais quand même, j'ai toujours eu le sentiment que non, j'étais plus jeune. Hein. Bah non, hein. La jeunesse, c'est la jeunesse. Puis après, on vieillit. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, mes amis. Ah, je pense à vous. Hein. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Gros bisous à tous.